Sociologie, ça vient du grec logos. Logie, ça vient du grec logos, ça veut dire les lois. Les lois de ceci. Donc les lois de la société, les lois de la psyché, psychologie, c'est l'âme. D'accord ? Tu comprends un peu mieux maintenant quand on parle de sociologie, il s'agit des lois de la société. Ça veut dire quoi les lois ? Ça veut dire que vous grandissez dans une forme sociale. C'est quoi une forme sociale ? Ce sont les lois des rapports humains entre eux, les humains entre eux. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on peut parler d'un christianisme sociologique ? C'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens. Ça veut dire que c'est un christianisme qui provient des lois de relations d'êtres religieux entre eux. D'accord ? Christianisme sociologique. Je suis né dans une famille où mes parents vont à l'église, je vais à l'église. Je suis né d'arbiste, je reste d'arbiste. Je suis né pentecôtiste, je suis pentecôtiste. Je suis catholique. Voilà. C'est un christianisme sociologique qui dépend du milieu dans lequel vous avez grandi. D'accord ? À quoi est-ce qu'on peut opposer un christianisme sociologique ? Est-ce qu'un christianisme sociologique, je te pose la question, peut me faire vraiment découvrir Dieu ? Pourtant, on parle de Dieu sans arrêt dans les églises ou dans le christianisme sociologique. N'est-ce pas ? Quand il disait à son fils, si tu ne viens pas au Seigneur, tu iras en enfer. Dans l'esprit de son fils, elle introduisait un discours de christianisme sociologique. C'est pas pour autant qu'il s'est mis à chercher Dieu. Il s'est soumis à un discours chrétien de la société qui était la sienne. Sa mère et lui étaient leur société, avec les tantes et la grand-mère qui allaient à l'église. Vous voyez, donc on peut très bien, on est tous plus ou moins dans un christianisme sociologique. Ben vous aussi, vous êtes né dans un christianisme sociologique. Vos parents étaient chrétiens et donc vous avez dit, nous sommes chrétiens jusqu'au jour où vous avez réalisé, et où j'ai réalisé que vous n'étiez pas du tout né de nouveau, que vous n'aviez pas rencontré Dieu. Donc je vous ai mis sur le chemin. Rappelez-vous, la Torah, ça s'enregistre tout ça ? Mais c'est bien. C'est bien d'enregistrer. Donc, le mot Torah veut dire chemin. Vous savez que ça veut dire chemin. On peut voir le mot Torah quand on déroule les rouleaux de la Torah et qu'on lit. J'appellerais ça la base, très souvent, d'un judaïsme sociologique. Évidemment, le petit juif qui grandit là-dedans, qui met une kippa, des tzitzit dès qu'il a 4 ans, et qui va à la synagogue, et qui suit toutes les fêtes, et qui fait tout, et puis qui fait bar mitzvah, et qu'on lui dit, tu sais, quand tu auras fait bar mitzvah, t'es un super juif. Et puis, ce qui se passe très souvent, c'est que dès leur bar mitzvah, ils commencent à se dire, mais je m'ennuie à fond là, dans tout ça. Alors, ils vont pas le dire pour ne pas vexer leurs parents. Et ils vont rester dedans, et voilà. C'est ce qu'on appelle un judaïsme sociologique. On peut être un musulman sociologique. Tous les musulmans autour de moi font ceci, font ça. J'adhère à l'islam. Mais c'est pas pour autant que je suis sauvé. Le salut vient lorsque je cherche Dieu, même en dehors, et surtout parfois en dehors, de mon christianisme sociologique. D'accord ? Moi, à 15 ans, j'étais catholique. Je me doutais un petit peu qu'on était d'origine juive. Ma mère a fini par me l'avouer 2 ans avant de mourir. Mais je voyais un catholicisme, un christianisme complètement sociologique, puisque mes grands-parents étaient catholiques, mon père, ma mère, tout le monde, mes oncles, mes tantes, les œufs de Pâques, toutes les bêtises. On était noyés dans un christianisme qui était, j'adhère parce que tout le monde autour de moi est comme ça. Mais ça s'arrête là. Bon, à 15 ans, j'ai découvert que les prêtres ne croyaient même pas en Dieu. Donc j'ai eu une bonne réaction.
très bonne, j'ai dit. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Ils restent dans... Voilà. Et puis ils croient que c'est bien. C'est une immense lâcheté, c'est une immense folie, c'est une immense bêtise. Et à un moment donné, on doit chercher Dieu. Ou on ne le cherche pas. Alors, c'est terriblement important. Ma sœur qui était ici à ma gauche, quand je l'ai connue, elle cherchait Dieu. À sa façon, avec les moyens qu'elle avait. On sentait un arrière-plan, on sentait qu'elle avait grandi de près ou de loin dans un christianisme sociologique, enfin des restes, n'est-ce pas? Et au fond, tes origines sont catholiques, comme nous tous. Et j'étais devant elle et je me dis, elle cherche Dieu, elle n'a pas encore trouvé, et elle croit que parce qu'elle répète, comment dire, des gestes c'est pas péjoratif ce que je raconte, hein, il lui manque de trouver Dieu. Alors, comment vous faites comprendre à quelqu'un qui cherche Dieu, qui n'a pas trouvé Dieu? C'est très délicat, c'est très difficile. C'est pour ça que je ne lui ai jamais dit en pleine figure, parce que ça l'aurait découragé. Donc il fallait qu'elle continue son chemin jusqu'à ce qu'elle vive une expérience capitale qui lui montre qu'elle était séparée de Dieu. N'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Et elle a découvert ce que moi j'ai découvert aussi à ma conversion, son orgueil. Donc elle s'est rendue compte que toute la recherche qu'elle avait de Dieu était tributaire d'un désir humain, mais elle n'avait pas eu là. Donc je savais que je devais être très sage et très prudent pour ne pas casser sa recherche, tout en ne lui laissant pas complètement croire qu'elle avait trouvé. C'est très délicat. C'est délicat, il faut faire attention. Je vous dis ça entre parenthèses, non pas pour vous dire que moi je suis intelligent, c'est pas vrai. C'est Dieu qui m'a conduit. Lorsque vous avez rencontré Dieu, vraiment sachez que vous soyez instruit, pas instruit, manuel, intellectuel, tout ça, ou artiste, ou philosophe, pas, tout ça ne vous sert à rien du tout. L'homme le plus simple, l'être le plus simple est préférable à Dieu que bien des gens très instruits. Et Dieu peut donner à n'importe qui la capacité de guider autrui, à condition que la personne ait vraiment cherché Dieu et l'ait rencontré. Donc notre intelligence est renouvelée à la conversion réelle. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'elle pourrait dire aujourd'hui qu'elle comprend différemment les choses maintenant qu'avant. Oui. Il y a eu un tchac. Voilà, elle cherchait Dieu. Elle cherchait avec beaucoup de courage, parce qu'elle est tout seule dans sa famille, à se lever à 5 heures du matin, peut-être même 4 heures, je ne sais plus, pour lire sa Bible et prier. Elle savait que Dieu se trouvait là quelque part, et il fallait le trouver. Beaucoup de courage. Mais vous voyez, ça a duré combien d'années cette recherche? 10 ans? Longtemps, oui. Au moins 10 ans. Alors, on va dire, mais pourquoi elle n'a pas trouvé tout de suite? Ça, je vais vous dire, c'est très simple. Ce qui nous empêche de découvrir Dieu, c'est toujours la même chose, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand je suis venu au Seigneur, je vous l'ai déjà témoigné 100 fois, j'ai ressenti tellement l'amour de Dieu sur moi, et j'ai dit à Dieu, pourquoi? J'ai dit, non, pourquoi tu as attendu 33 ans? Dieu me dit, mais mon cher ami, Dieu m'a dit, mais moi je t'ai suivi pendant 33 ans. Tu aurais déjà pu me connaître à 4 ans? Tu aurais pu. Ou à 5 ans. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur tout petit. Ça existe. Ça existe. Mais ton orgueil t'en a empêché. Donc voilà,
Ce que je voulais vous dire, donc ce matin, on a parlé de ça, de chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, alors tu vas vivre une vie époustouflante, une vie que tu ne peux pas même imaginer. Ok, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, et je sais qu'il y en a parmi vous qui cherchent Dieu, il y en a qui cherchent vraiment. Ok, maintenant on a parlé d'un autre concept qui est la crainte de Dieu. Donc c'était très important de vous expliquer ce qu'est la crainte de Dieu. Parce que c'est flou dans l'esprit des gens. C'est quoi la crainte de Dieu? Bon, d'abord, c'est pas la frousse. J'ai la frousse parce que le ciel va me tomber sur la tête. C'est pas ça. Ça, c'est une crainte charnelle de l'âme. Et Dieu ne crée pas en nous une crainte de l'âme. L'âme qui domine, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Ben, je l'ai expliqué ce matin le mieux que j'ai pu. Lorsqu'on a rencontré celui qu'on cherche, on n'a qu'une crainte, c'est de perdre la relation. Quand vraiment on l'a rencontré, celui qui nous aime profondément, la seule crainte que moi j'ai eue depuis 40 ans maintenant, c'est de perdre la relation avec lui. Ça, ce serait insupportable. Insupportable parce que je sais qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Il y a l'enfer. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre Dieu. L'Écriture le dit. Hein. Si nous méprisons un si grand amour, il ne reste plus rien pour nous sauver. Mais encore faut-il que nous ayons vécu cet amour. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas vécu cet amour. Parce que nous n'avons pas cherché suffisamment le Seigneur. Est-ce qu'on est sûr de comprendre ce que ça veut dire la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, comme j'ai dit, c'est pas avoir peur comme ça de... Vous savez, je suis sûr que des gens qui ne cherchent pas Dieu et qui sont des chrétiens sociologiques, ils ont peur, ils ont la crainte de Dieu, oui. Au fond, ils ont la crainte d'être dévoilés. Or, ils sont dévoilés. Rien que leurs yeux, rien que ce qui est sur leur visage, rien que le moindre de leurs gestes renseigne s'ils ont trouvé Dieu ou pas. Vous savez ça? Quand le Seigneur dit, il ne peut pas tomber un cheveu de votre tête sans que je le sache, ça veut dire quoi? Oh, mais Dieu, il fait tout. Mais arrêtez. Dieu sait tellement si nous l'avons trouvé et si nous l'aimons ou pas. Donc même les cheveux de notre tête sont comptés. Mais si vous ne cherchez pas Dieu, il s'en fiche de vos cheveux. Il ne s'en fiche pas. Il est triste. Et jusqu'au dernier jour de votre vie, il espérera que vous chercherez à le connaître, lui. Mais malheureusement, si vous n'avez pas fait cette démarche, et vous y accrochez vraiment, à la fin, il devra vous dire « Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. » Ici, le mot « connaître » a un sens très profond. Et les vrais commentateurs vous diront qu'ici, il y a un parallèle avec un homme et une femme qui se connaissent. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime que la connaissance physique, charnelle, d'un homme et d'une femme? Il n'y a pas plus connu que ça, n'est-ce pas? Mais la relation avec Dieu, si on le cherche, est une relation d'amour qui commence. Et il faut oser le dire. Dieu, à ce moment-là, va nous féconder par son esprit et va engendrer la vie. Et c'est pourquoi Dieu dira à beaucoup de chrétiens sociologiques, mais je ne vous connais pas. On n'a pas eu notre histoire d'amour, vous et moi. On ne se connaît pas. Je t'ai jamais épousé. J'ai jamais pu te féconder de mon amour. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai jamais pu te rejoindre, ni me mêler à faire en sorte que ta nature régénérée, transformée, se mêle à la mienne. Vous savez que c'est le désir de Dieu, n'est-ce pas?
Mais oui, c'est le désir de Dieu. Puisqu'un jour nous serons transfigurés au ciel. Comment voulez-vous être transfiguré si vous n'êtes pas mixé parfaitement à la nature de Dieu? Mais pour être mixé parfaitement à la nature de Dieu, il faut le chercher, il faut le vouloir aussi. Et certainement pas vouloir être un bon chrétien qui fait des efforts pour servir, comme on l'entend, etc. C'est des bêtises tout ça. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Rien. C'est même le début d'une abomination, d'une hypocrisie religieuse. Je vous ai parlé de chrétiens sociologiques. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens par habitude, parce qu'ils n'oseraient pas faire autrement, n'ont même pas le courage d'aller dans le monde. Même pas le courage. Alors la crainte de Dieu, c'est lorsqu'on a rencontré Dieu, qui est amour, absolument. Le mot amour est faible, vous savez, pour dire ce qu'on connaît de Dieu quand on rencontre vraiment. Ce qui est certain, c'est que ça, oh là là, moi je me rappelle les premières semaines de ma rencontre avec Dieu, et puis ça a continué. Et j'ai vécu beaucoup de vicissitudes, de déceptions, de tristesse, d'épreuves, de chagrin, de voir des chrétiens sociologiques qui font semblant. Vous savez, si vous avez connu l'amour de Dieu, et que vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas cherché Dieu, et qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, c'est très dur à vivre pour la personne qui connaît l'amour de Dieu. Il se dit, mais je suis en face de quoi, moi? Je suis en face d'une machine, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour de Dieu. Il n'est pas uni à Dieu, il n'a pas été uni à Dieu. Je dis bien, il n'a pas été uni à Dieu. Mes amis, à la croix, le Seigneur a donné sa vie pour nous unir à Dieu, son Père. C'est ça le but. Et pas être uni à Dieu, son Père, pour être juste, tranquille au ciel. Non. Pour le servir. Et le servir comment? Quand vous aimez profondément votre femme, ou que votre femme aime, cette femme aime son mari, il va chercher au fond de son cœur la chose la plus improbable qui fera plaisir. Vous réfléchissez, ou alors vous n'avez jamais aimé. Moi je me rappelle un jour, j'étais amoureux d'une fille à Liège, une femme. Malheureusement, après j'ai découvert qu'elle connaissait quelqu'un d'autre. Mais je me vois toujours. Je ne savais pas comment lui dire que je l'aimais. J'étais amoureux d'elle. Vraiment amoureux. Alors, j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai acheté le bouquet de fleurs le plus énorme que je pouvais imaginer. Et j'ai dit, je vais aller sonner à sa porte. Et puis je lui dirai, voilà, je t'apporte ces fleurs. N'est-ce pas? Parce que je ne sais pas comment te le dire, je suis très gêné, je ne sais pas, j'avais la crainte. J'avais la crainte que ça n'aille pas. J'avais la crainte, vous voyez? J'avais la crainte que cet amour ne puisse pas aboutir. La crainte de Dieu, c'est la même chose. J'ai peur que je me déconnecte un jour et cette crainte-là, oui, il faut l'avoir. Je veux garder cet amour, je veux. Mais pour ça, il faut que je s'assure de toujours venir avec le bon bouquet de fleurs, au bon moment. Et c'est tellement vrai que la fille a ouvert la porte. Elle a compris. Elle était gênée. Parce que pour la première fois, un homme l'aimait vraiment. Et dans son regard, j'ai compris tout, une seconde. Il m'a dit, mais tu sais, je sors avec un tel. Puis j'ai compris qu'il ne l'aimait pas. C'était juste sa maîtresse. Je ne sais pas si je suis reparti avec mon bouquet ou si elle l'a pris, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle disait, elle avait les larmes aux yeux, elle dit, tiens, pour une fois, il y a un homme qui m'aime, vous savez. J'avais la frousse qu'elle me dise non. Avec Dieu, c'est la même chose, nous devons avoir cette... voilà, mais il faut chercher pour ça.
et on le cherche là. C'est ça le moteur. Les chrétiens sociologiques n'ont pas de cœur. Ils travaillent à la petite semaine. Observez-vous, si vous êtes des chrétiens sociologiques, vous verrez que là où vous devez réparer un tort que vous faites, vous réparez à 10%, parce qu'il faut bien. Vous êtes poli, vous êtes religieux, mais vous n'allez pas au fond des choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand vous savez que le mal que vous avez fait va vous coûter quelque chose, vous faites semblant de rien pour ne pas le voir, n'est-ce pas? Tous ces signes-là montrent que vous ne l'aimez pas. Vous faites semblant d'aimer. Vous êtes hypocrite. Terriblement hypocrite. Affreusement hypocrite. Attention, mes amis, on ne vit qu'une vie. Et on ne se moque pas de Dieu. Dieu préfère un homme méchant, orgueilleux, qui fait les 400 coups, à quelqu'un qui, se disant chrétien, ne l'est pas vraiment. Il fait semblant. C'est un tiède, c'est un hypocrite, ou une hypocrite. Et il est dit dans l'Apocalypse que Dieu vomira, et spécialement dans le temps d'Apocalypse. Le temps dans lequel nous sommes entrés maintenant est un temps d'Apocalypse. Et mes amis, ne vous faites pas d'illusions, vous allez être vomis par Dieu lui-même. Pessah, c'est aussi un moment où Dieu peut nous vomir. Dieu veut des gens qui veulent une relation avec lui, autrement il n'a pas besoin de relation avec vous. On ne fait pas des relations au rabais avec Dieu. Dieu, c'est Dieu, mes amis. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas... C'est Dieu. Et si on ne le cherche pas, c'est que nous n'avons pas envie du tout de l'aimer, en réalité. Alors n'attendons pas de Dieu qu'il nous aime en retour. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il nous aime quand même, mais il ne va pas lui dire c'est bien, reste comme ça. Autrement, il y aurait des millions et des millions de gens qui seraient sauvés. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y en a pas des millions et des millions sauvés. Si ça fait 2000 ans que ça dure, sans compter les saints qui ont cru à Jésus, en fait, en esprit, parmi les Juifs, les patriarches, etc., ça fait 2000 ans que ça dure pour que Dieu ait le quota, hein. Alors, on sera peut-être quelques millions au ciel, mais il aura fallu 2000 ans pour les attraper, ces quelques millions qui auront vraiment cherché Dieu de tout leur cœur. De tout leur cœur. Mais c'est tellement simple. Chercher Dieu de tout. Et c'est compliqué. Est-ce qu'il faut... Ah là là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non, mais non, mais non, mais non. Quand j'étais amoureux de la fille, c'était là. C'est tout. Un bouquet de fleurs. C'est tout. C'est simple. C'est simple. Quand j'ai dit à 4 ans à Dieu, quand monsieur je te verrai, monsieur derrière le soleil, c'était simple, n'est-ce pas? C'était tout simple. J'avais soif de le voir. J'avais 4 ans, j'avais soif. Personne ne m'avait appris rien du tout. J'ai jamais eu de cours de religion, rien, ni de Bible, ni rien. Mais, monsieur, je veux te voir. Monsieur derrière le soleil. Avec mes mots de gamin, j'ai dit ça. Et à 15 ans, quand j'ai vu que cette religion de branque me racontait des histoires, j'ai dit, ben, je sors de là, au risque de tomber dans le péché. Et je suis tombé dans le péché. Mais Dieu a dit, celui-là, je vais le suivre. Parce qu'il m'a dit à 4 ans, monsieur derrière le soleil, quand est-ce que je te verrai? Ça veut dire, quand est-ce que je serai en osmose avec toi, quand est-ce que je te connaîtrai, je te veux. Je te veux. Je te veux toi, Dieu. Je ne veux pas de religion, je te veux toi, Dieu. C'est tout. C'est tellement simple. C'est tellement simple. On retrouve ce principe dans toute la parole. S'il y avait la foi comme un grain de sénévé, mais ça veut dire que c'est rien du tout. Si vous m'aimiez un tout petit peu, c'est ça que ça veut dire.
Mais votre grain de moutarde deviendrait un arbre gigantesque. Et les oiseaux du ciel viendraient dedans. C'est une image de la gloire de Dieu qui descend dans la vie de quelqu'un qui aime Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que nous attendons pour comprendre que Dieu nous dit, mais aimez-moi, alors ça ira. D'ailleurs, je l'ai dit dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne cherche même pas, en fait? On ne peut pas l'aimer. On déclare qu'on ne l'aime pas. En réalité, on déclare à Dieu qu'on ne l'aime pas. Si je ne cherche pas Dieu, je déclare, je ne t'aime pas. Je vais faire semblant. Fiche-moi la paix. Reste au ciel. Et puis tu me récompenseras quand même un petit peu. Hein. Est-ce que vous réalisez la folie qui est dans une pensée pareille? L'hypocrisie qui est à l'intérieur de ça. La fausseté. Et pourtant, on voit que ça existe. On en a vu parmi nous. Et vous savez ce qui se passe un jour ou l'autre. Ce naturel que vous n'avez jamais voulu sacrifier pour que Dieu prenne la place, il va reprendre le dessus. Et vous trahirez. Vous trahirez le Seigneur. À la fin, oui, vous le trahirez. On ne trahit jamais Dieu quand on l'a cherché et qu'on l'a trouvé. On ne peut pas le trahir. Et si vous ne cherchez pas Dieu de tout votre cœur, vous le trahirez. Vous ferez comme Judas. Vos vrais intérêts prendront le dessus et effaceront la présence de Dieu de votre vie. On va fêter Pessah ce soir. Vous vous rendez compte de ce que Yeshua a dit à Judas? Ce que tu dois faire, parce que tu es soumis à ta nature et tu m'as eu devant toi pendant 3 ans. Moi je suis Dieu. Tu ne m'as même pas cherché alors que j'étais en face de toi. Tu n'as pas voulu de moi en fait. Alors maintenant, ce que tu dois faire, fais-le. Et Judas est allé faire sa vraie nature lui commandait de faire. Sa nature d'homme pécheur, la nôtre, à tous. Les autres aussi étaient faibles. Ils ont fui Jésus, ils l'ont trahi. Mais ils cherchaient quand même Dieu, tous. Mal, mais ils cherchaient. Pierre était, comme on dit communément, une grande bouche, avec rien derrière, n'est-ce pas? Mais le jour où Jésus l'a vu, il a dit, viens, suis-moi. Il y avait au fond du cœur de Pierre quelque chose d'insatisfait. Je savais qu'il cherchait Dieu. Et il l'a suivi, plus ou moins, avec des hauts et des bas. Vous connaissez toute l'histoire de Pierre. Mais il l'a trouvé. Et qu'est-ce que Jésus demande à Pierre quand il est ressuscité? Mais enfin, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Parce que si tu ne m'aimes pas, nous ne pouvons rien faire ensemble, toi et moi, Pierre. Et la troisième fois, il va dire, oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Ça veut dire, apprends-leur à m'aimer, moi. N'aie pas peur d'être sévère pour leur bien à tous les chrétiens sociologiques qui viendront sur la terre. Dis-leur qu'ils perdent leur temps, qu'ils vont droit vers l'enfer à la fin, parce qu'ils trahiront le Seigneur. Si vous ne faites pas de Dieu la personne à chercher par amour, vous trahirez le Seigneur. Je vous le prédis avec une facilité dérisoire. C'est automatique, c'est logique. Ne croyez pas que vos bons sentiments vous empêcheront d'être des traîtres. Vous serez traîtres. Le royaume de Dieu est presque mathématique. Vous réfléchissez trop avec vos âmes. Dieu,
Non. Dieu, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu cherches le royaume, tu cherches Dieu, et tu cherches... L'Écriture le dit sans arrêt, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi, et sa justice? Mais sa justice, elle te condamne parce que tu es pécheur. Basta, première chose. Oh, zut, alors ça, c'est terrible. Je suis perdu, je vais en enfer. Un an avant ma conversion, Dieu m'a dit, toi, tu vas en enfer. Tu sais ça? Je dis oui, je sais que c'est juste en plus. Voilà, je cherchais la justice de Dieu, et la justice de Dieu me disait, toi, tu vas en enfer. Je n'ai pas chipoté, j'ai dit oui, c'est juste. Je le sais, au fond de moi-même, je vais en enfer. Ok, mais je te cherche quand même. Finalement, Dieu a dit, il va en enfer, d'accord, mais puisqu'il me cherche, il va me trouver. Et je l'ai trouvé. C'est très simple. Et tout le reste, tout ce reste-là, vous sera donné en plus. Le chrétien sociologique, il cherche tout le reste en faisant semblant de chercher Dieu. C'est un hypocrite. C'est une hypocrite. C'est la pire race qui soit. Ce sont les tièdes que Dieu vomira, mes amis. Alors, je suis sûr que ceux qui cherchent Dieu tout leur cœur ici n'ont pas peur de ce que je dis. Ils n'ont pas peur, ils ne seront pas vomis, ils le savent. Mais si vous avez peur d'être vomis, faites attention. C'est le signe que vous n'avez pas cherché Dieu. Et que Dieu ne s'est pas montré à vous. Dieu ne se montre pas à tout le monde. Non. Non. Dieu se montre à ceux qui le cherchent. À mon âge, j'ai assez de recul que pour pouvoir dire ça comme une vérité théologique fondamentale. Pourquoi Dieu se montrerait aux gens qui ne le cherchent pas? Il n'y a pas de raison. Ça n'a pas de sens. Je vous prêche un évangile des plus simples. C'est une base élémentaire. Dieu ne se montrera pas à vous. Dieu, la crainte, c'est de perdre ce contact d'amour avec lui. C'est ça qui va nous, la crainte de Dieu. Quand on a ça, vous savez, est-ce que tu n'as pas la crainte de Dieu depuis que tu as rencontré Dieu? Bien sûr. Alors, c'est pas la crainte, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une crainte animale de l'âme. D'ailleurs, celui qui a rencontré Dieu, c'est très curieux. Moi, j'étais quelqu'un de très sensible. Et quand j'étais ado, un peu froussard. Oui. Mais depuis que j'ai rencontré Dieu, je n'ai peur de rien, ni de personne. Rien. Et personne. J'ai vécu des expériences où j'ai risqué ma vie plusieurs fois. Je n'ai pas eu peur une seconde. Parce que j'ai la crainte de Dieu, mais je n'ai pas la crainte de tout ce qui peut arriver. C'est le secret des gens qui meurent et que vous assistez, parce qu'à cette heure-là, la vérité elle sort toujours. Vous pouvez jouer aux chrétiens sociologiques toute votre vie, vous savez. Il y a toujours un moment ultime où, malgré vous, la vérité sera manifestée. Alors j'ai vu mourir des vrais chrétiens, c'est pure merveille. Ils sont fichés de mourir, ils allaient vers celui qu'ils aiment et qui les aime. Il n'y a pas de souci. Ils ont suivi la Torah, ils ont suivi le chemin. Ah, c'est un chemin étroit. C'est comme avec une femme, si vous l'aimez, ça devient un chemin étroit. Vous ne pouvez plus en aimer une autre, c'est fini, il y en a qu'une, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est un chemin étroit. Mais c'est un chemin magnifique. Il est resserré. Il exclut beaucoup de choses dont Dieu ne veut pas. Mais c'est un chemin en or pur sur lequel on marche. C'est un chemin tracé par le sang de Yeshua depuis 2000 ans sur lequel tu marches. Dans lequel tu marches. Wow. C'est la perle rare, je l'ai trouvée. C'est Jésus, Yeshua. Le Messie d'Israël et de toute l'humanité.
Si avec ça, vous n'avez pas encore envie de le chercher, je ne sais pas ce qu'il vous faudra. En tout cas, moi, il me faudra un verre d'eau pour me rafraîchir, parce que j'en ai dit assez.